servir le Seigneur dans ce nouveau numéro d'entretien exclusif avec le pasteur Simon-Pierre Lifoko du Ciel. Le pasteur Lifoko du Ciel, que nous appelons affectueusement pasteur Life, n'est plus logiquement quelqu'un à vous présenter. C'est un musicien, pasteur, il est pasteur responsable et fondateur de beaucoup d'églises. Au jour d'aujourd'hui, il est époux, il est père, il est grand-père. Pasteur Life, vers qui nous nous retournons. Bonjour et shalom, pasteur. Bonjour, bonjour, que le Seigneur vous bénisse richement. Amen, amen. Frère Tony, je suis très content de pouvoir inaugurer ce nouveau numéro. Voilà. Merci. Et ce genre d'émission, oui. Merci de répondre à notre invitation ce matin, pasteur. Merci beaucoup. Beaucoup de choses peuvent se dire autour de votre personne, mais vous personnellement, en toute franchise, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait ajouter à votre présentation pour qu'elle soit complète et parfaite? C'est seulement un homme un homme au cœur droit. Un homme au cœur droit. Il y a un jeune homme qui m'avait donné un truc ici, je crois qu'il avait écrit. Un homme qui a un cœur droit. Voilà, donc j'ai mis ça au-dessus même de ma tête. Okay. C'est pour me rappeler chaque fois. Un homme au cœur droit, c'est lui qui cherche un peu à être droit dans sa vie avec ses frères, ses sœurs, son église et tout. Voilà, c'est un peu ce que je voudrais qu'on ajoute. D'accord, pasteur. Merci en tout cas pour cet ajout. Alors, pasteur Life, justement en parlant du cœur droit, nous nous retournons vers vous pour commencer à vous poser notre première question. Nous avons suivi récemment des propos que vous avez tenus, j'ai envie de dire des propos fracassants, des propos qui blessent, des propos qui touchent le cœur, où vous êtes allé jusqu'à dire que vous étiez malade, et pour vous, pourquoi le Seigneur vous ramène à la vie au lieu de vous reprendre en ce moment-là. Et si même il vous était donné de choisir que le monde soit refait, dans quelle génération, dans quel âge vous choisirez de vivre, vous n'allez jamais choisir cet âge ici. Est-ce que vous pouvez apporter un éclaircissement? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ont quand même été choqués par ces propos, pasteur Life. Bon, peut-être pas choqués, hein, mais beaucoup ont été attristés. Attristés. Beaucoup, ça leur a fait du mal de voir un frère comme nous autres de souffrir. De voir un frère comme nous autres de souffrir. Et d'emblée, je vous dirais, frère Tony, tu sais que le Seigneur a souffert des injures pendant 33 ans. De sa naissance jusqu'à sa mort. Il est né, on l'appelait déjà bâtard et tout, hein, vous connaissez l'histoire. Et jusqu'à ce que l'enfant de menuisier, charpentier, tout, voilà, jusqu'à sa fin. Et frère Branham a cru en 1929. Il est né en 1909. Comme lui-même il dit, à l'âge de 19 ans, c'est là qu'il a commencé à découvrir les chemins du ciel. Et de 1929 à 1965, quand il meurt, ça fait à peu près, je crois, dans les 36 ans. 36 ans où il a été aussi attaqué. Et il a été aussi attaqué. Et moi, sans prétendre à me comparer avec ces gens-là, mon Seigneur Jésus-Christ, ni à mon prophète William Branham, mais je constate que j'ai fait aujourd'hui dans des 42 ans de foi. 42 ans de foi d'injure. 42 ans de foi d'humiliation. 42 ans de foi des propos qui ne sont pas courtois. Et comme nous allons le voir au travers de l'émission, je vais essayer de m'expliquer. Jésus a été attaqué par les Sadducéens, les pharisiens et tout comme nous le savons. Et un peu, bon, mais c'est beaucoup plus les Sadducéens et les pharisiens. Frère Branham a été attaqué plus par des pentecôtistes, des religieux. Mais moi, votre frère ici, c'est avec le frère du message. C'est là où vraiment les bas blessent. J'aurais accepté que les pentecôtistes me traitent de ce qu'ils veulent. Ça ne me fait absolument rien. Mais 42 ans de problèmes avec le frère dans le message. Je crois que quand je vais essayer de m'expliquer, beaucoup de gens croiront que c'est des plaintes, c'est des ceci, mais c'est ce que je vis, je l'ai dit. Celui qui aura peut-être le poids de prier pour moi, il le fera. Bon, celui qui trouvera qu'il se plaint beaucoup, tant pis aussi pour lui. Ou tant mieux pour lui et tout. Déjà, je veux vous dire d'emblée, quand je crois le message, vers les années 82, au début déjà, Dieu m'a donné aussi le don de chanter. Je chante à l'église.
Pourquoi seulement moi? Avec la guitare sèche. Dès que je descends comme ça, le pasteur envoie une bombe derrière moi. Quand je dis une bombe, donc une parole. L'église était dans la joie, on dit, ah, nous ne voulons pas l'esprit de Johnny Hallyday dans notre église. Déjà le premier jour où je chante, humiliant et tout, mais je suis allé à la maison, j'ai dit, mais Seigneur, je ne connais pas Johnny Hallyday. J'ai chanté à l'église avec une guitare sèche. Johnny Hallyday, il fait le rock'n'roll. Mais comment cette comparaison comme ça? Dieu merci que plus tard, le pasteur s'était repenti. Il a demandé pardon à son temps. Mais comprenez déjà que tu es un bébé, tu arrives, du coup, les combats commencent. Je viens, je chante Seigneur Jésus, je vais la Pentecôte dans mon cœur. Quand j'ai chanté pour être comme Paul, l'église, amen, pour être comme Jésus, et à la fin, pour être comme frère Branham, mon Dieu. Dès que je descends, ici nous ne voulons pas être comme frère Branham. Alors que le message dit, la Bible le dit, soyez mes imitateurs. Si on peut être comme Paul, alors que frère Branham est du même calibre, même plus que même le calibre de Paul, pourquoi pas lui? Alors que lui aussi il a prêché comme Paul. Pourquoi pas ne pas être comme lui? Donc c'était des choses comme ça là, des attaques, des humiliations. Et plus tard même, j'ai porté le complet jean à l'église. Oh là là! Mais j'ai été attaqué, tu n'as pas d'idée. Pourquoi il a porté le complet jean? Pourquoi? Mais attends. Donc j'étais un peu, comme on l'a dit, le seul où je comprenais mal les choses. Un drôle d'oiseau. Vraiment. Parce que je regarde les photos de frère Branham, il est en jean. Je me suis identifié à cet homme, j'ai porté les jeans. Non, ce n'est pas ça. C'est un démon. J'avais des costumes, j'avais des vestes. Je porte. Non, 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 il a un démon de veste. Au point qu'on m'a même imposé les mains pour chasser les démons de veste. Et je vous l'ai dit toutefois. Donc, c'était déjà dans un premier temps comme ça, donc des combats à gauche, à droite, et des combats, et des combats, et des combats, et des combats, et des combats. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit la fois passée, je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Le message est vrai. Le message est vrai, il n'y a rien à redire sur le message. Mais beaucoup de ceux qui croient le message de Branham ne sont pas vrais. Ils sont vraiment mauvais. Très mauvais d'ailleurs. Au point que ils tuent leurs propres frères. Peut-être les gens trouveront cette histoire des bizarres. Mais j'étudie un peu l'histoire du fleuve Congo. Je parle beaucoup plus de nos deux Congos ici. Parce que ces choses-là sont plus sur les deux Congos. Alors, on dit que l'histoire du Congo, c'est l'histoire d'un serpent qu'on appelle Nzadi. Donc, un serpent qui quitte depuis Mwanda là-bas et qui quitte jusqu'à là-bas. Et on dit que ce fleuve-là, il avale ses propres enfants. Tous ceux qui sont bien, ces fleuves-là les avalent. Ou ces serpents-là les avalent. Et donc, je trouve que les deux Congos aussi, peut-être que j'exagère, mais tout ce qui est bien, ils doivent les avaler. De terminer avec lui, non. On ne peut pas en entendre. Il y a un frère qui est à Dubaï. Un jour, il a fait une publication. Il a dit seulement, moi, dans ma vie, j'apprécie beaucoup les pasteurs Dioka et les pasteurs Lifoko. Mais il y a des gens qui n'ont pas aimé ça. Lui, il dit, il apprécie, c'est lui. Maintenant, toi, sur quel droit tu as de dire, il ne peut pas dire ça. Et il ne doit pas dire ça. Pourquoi tu les apprécies seulement les deux? Est-ce qu'il n'y a que les deux là? Mais il ne te connaît pas. Il t'a jamais été, il t'a jamais côtoyé, il t'a jamais vu. Il a vu les deux là et il les apprécie. Mais pourquoi ne pas accepter cette jalousie, ces mauvais cœurs là? C'est cela, vraiment, comme on le verra un peu tout le long de l'émission. Mais Pasteur Life, c'est vrai que vous parlez ici avec votre cœur, un peu du regret de voir le comportement et la manière, la façon dont vos frères agissent. Mais en sortant des mots quand même de ce genre où je suis malade, pourquoi le Seigneur ne m'a pas repris, est-ce que vous pensez à votre famille, est-ce que vous pensez à vos églises, à vos enfants, à tous ceux qui vous aiment? Ils sont peut-être plus nombreux ceux qui vous aiment que ceux qui vous attaquent. Oui, bon, mais c'est, frère Tony, je crois que ceux qui nous aiment sont calmes. Il y a un frère qui m'a appelé des États-Unis, beaucoup. Il dit, nous on ne parle pas, on ne dit rien.
malheureusement, leurs voix ne sont pas vraiment entendues. Ce sont ceux-là qui créent des désordres, ce sont eux-là qui sont plus écoutés. Je te donne un exemple, il y a quelqu'un qui est passé à la télé dernièrement, dans des réseaux sociaux. Il m'a injurié comme jamais. Et pourtant, on a des films de lui en train de partager les bagues des loges. Donc un vrai diable. Mais il faut écouter les commentaires. Ah, tu as raison, serviteur de Dieu. Mais moi, moi, j'avais déjà le film de cet homme-là en train d'initier les enfants de Dieu dans le satanisme. J'ai un autre petit à moi, il est en Europe. Je le connais, il avait une femme, il a chassé, c'est un divorcé. Il prêche sur Internet et tout. Mais il sort, il commence à parler de toi comme ça dans les villes. C'est quelqu'un qu'on ne doit même pas écouter. Selon le prophète. Parce que c'est un divorcé. Mais c'est des genres de personnes comme ça qui sont écoutées avec des commentaires. Ça fait très mal. Est-ce que nous, comme on n'a pas cette histoire, la langue facile de sortir et de parler, de vilipender, bon, on souffre dans le calme. Et tous ses frères. Pire que ça, il y a même des publications. Dernièrement, je disais à un frère, ne m'envoie pas les choses là où les gens sont en train de m'injurier. Ça n'aide en rien. Mais pire que ça, il y en a qui trouvent plaisir. Il dit, ah, moi j'étais là, j'ai vu, mais regarde un peu ce que... Mais tu le fais pourquoi, frère? Est-ce que tu ne peux pas l'arrêter à ton niveau? Bon, tu as été là, tu n'as rien dit, tu me l'envoies. Pour que ça me fasse quoi? Pour que ça me fasse quoi? Attends un peu, Tony, je vais te lire quelque chose. Hein. Comme je le disais, moi je trouve que c'est peut-être une manière que le diable veut vraiment finir avec moi. Il veut finir avec moi. Le prophète du XXe siècle prêchait en 1953, paragraphe 18, il dit, excusez-moi sœur, je dois de temps en temps détendre mon esprit. Maintenant, nous sommes des étrangers. Je vois que vous m'êtes totalement étrangère. Vous venez de loin. Vous venez d'une autre ville. Vous avez un grand problème dans votre cœur. Et vous avez un trouble cardiaque. Pour commencer, c'est vrai, il y a beaucoup d'obscurité. Je vois un voile noir qui continue à vous suivre comme cela. Oh, il s'agit d'un mensonge. Regarde un peu là où ça peut amener quelqu'un. Donc, on crée un problème contre une sœur. Et le prophète, Dieu merci, parce que lui, il avait le don de voir, le discernement. Il dit, je vois quelque chose d'obscurité qui continue à vous suivre comme cela. Il s'agit d'un mensonge. Quelqu'un a dit un mensonge à votre sujet. C'était un homme qui professait la guérison divine. La sœur dit oui. Il a dit que vous êtes une sorcière. Et c'est vrai. Et il y a eu beaucoup d'agitation dans votre église ou une chose comme cela à ce sujet. N'est-ce pas vrai? Votre pasteur est malade maintenant même. Il a la polio, c'est vrai. Sœur, ne faites pas cas de ces gens-là. De ce que les gens vous disent, ils mentent. Et ce qui vous dérange au niveau du cœur, c'est cette nervosité. Vous avez un cœur surmené. Retournez en paix à la maison. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes bien portante. Que Dieu vous bénisse. Vous n'êtes pas une sorcière. Donc il faille bien que nos frères comprennent que quand vous excellez que dans des injures, c'est vrai, nous ne sommes pas des pierres. Nous ne sommes pas des pierres. À un certain moment, hier par exemple, on était trop jeunes, on se disait, bon, laissez, ça passe et tout et tout. Même les frères qui disent, écoutez, laisse seulement, laisse, il ne faut pas t'occuper de cela. Mais on a la chair. À un certain moment, on écoute tout ça là. On se dit, mais ça c'est quoi? Pourquoi? Et on ne sait pas que derrière tout ça là, ça peut te créer des ennuis. Justement comme la sœur pour des problèmes cardiaques. Ah, là vous n'avez vu que la sœur, Tony, mais je t'ai dit que moi j'ai commencé à avoir un problème cardiaque. Mais est-ce que le pasteur ne peut pas appliquer ce qu'on a dit à cette sœur? Ne faites pas cas de ces gens-là. Mais attends, au stade où nous en sommes aujourd'hui. Attends, celui-là peut-être s'il y a une citation, peut-être le pasteur en question a écouté et que ça l'a guéri aussi lui aussi en son temps et tout. Mais ici, on a affaire à des gens qui même quand vous lisez, ce n'est pas leur affaire.
Tony, je vais te montrer le niveau de la méchanceté. Il y a longtemps, le Lubumbashi, j'ai prêché, je disais que dans cette église, nous ne sommes pas les gens des partis politiques. Ici, nous sommes des fils de Dieu. Ni l'UDPS, ni les PPRD, quoi, il n'y en a pas ici. Mais il y a des gens, ils coupent seulement l'UDPS. Et ils ont dit, le combattant de l'UDPS, vous voyez ce que fait le pasteur Lifoko. Il est contre le président. Vous vous rendez compte? Et ceux qui le font, c'est des frères. C'est des frères. Tu te poses la question, et il y en a eu de ceux qui ont fait des vidéos. Hein. Et si je parle en passant, je remercie les autorités qui ont vu cette bassesse des jugements, qui n'ont pas mis même cas là-dessus. Mais il y en a eu de faibles qui ont dit, allez, tu as touché à notre parti, tu vas voir, on va te taper. Il y en a eu des vidéos comme ça. Et vous le savez, moi, quand je suis à l'église, par exemple, j'aime bien que les diacres, vous êtes là, vous voyez. Chaque année, parfois, j'achète des costumes aux diacres, j'achète des chaussures, des cravates et tout. Je veux qu'ils soient propres comme moi. Et dernièrement, j'ai trouvé il y a des tenues, des habits qu'on vend, que j'ai achetés pour eux. Il y a du noir, et il y a du kaki, et il y a aussi du vert olive. Mais il y a des frères, tu te rends compte. Ils prennent les photos des diacres. Ils publient sur les réseaux sociaux. Voilà, il faut qu'on veut commencer des rébellions. À ce niveau. À ce niveau de rébellion, franchement. C'est-à-dire que j'ai croisé un pasteur de Kinshasa. Il m'a fait voir ça. J'ai dit, ah! Bon, ils le disent, parce qu'ils se disent par exemple que bon, les autorités vont l'attraper. Qu'ils réagissent à ça. Qu'ils réagissent, ils vont l'attraper. Mais pourquoi? À la fin, vous voulez quoi? Ces tenues-là sont vendues, c'est civil. C'est civil. Ce qui fait la différence entre une tenue, ce sont les estampages qu'on met là. Soit c'est l'armée, soit la police et tout, mais on a les mêmes histoires. Les douaniers et les enfants du lycée ici portent presque les mêmes tenues. La même couleur. Mais seulement, ils ne sont pas estampillés, soit de douane et tout. Maintenant, comment quelqu'un peut en arriver à ça? C'est-à-dire que l'Ifoko là, il a 12 personnes dans son église qu'il a acheté des tenues, ils veulent commencer des rébellions. Contre qui cette rébellion? Donc vous imaginez, quand tu restes et tu dis, mais est-ce que tous ces frères, ils me veulent vraiment du bien? Est-ce que c'était le bon moment? C'était le meilleur endroit de naître? C'est vrai que Frère Branham l'a dit, que s'il y a un meilleur âge, c'est cet âge ici. Peut-être qu'au début de l'âge, j'aurais bien voulu être là. Hein? Mais à la fin là, ah non. Il y a trop de choses, il y a trop de choses. Et malheureusement, ça continue. Ça continue, c'est ce qui est malheureux. Donc, on veut attenter à ta vie, on veut finir sur ta vie, et ça va comme ça dans tous les sens. Même si, il faut qu'en question, il dit des choses qui ne vous plaisent pas. Oh non, il y a des citations qu'il lit, ou alors peut-être qu'il ne comprend pas. Est-ce que cela mérite que vous me livrez à un tel truc? Donc ils prennent même les autorités de deux Congo comme des gens qui ne sont pas intelligents, quoi. Déjà ils réfléchissent. Vous allez ici, au grand marché, on vend même des matraques, on vend des tenues des gardiens, c'est noir, on les vend. Les autorités savent. Donc ils disent, regardez. Mais c'est vraiment de la haine et c'est de la jalousie. Et ça, moi je me dis, est-ce que le message là méritait tout ça là? Bon, voilà. Ok. Pasteur Life, parlons un peu de l'âge. Ici, nous vous connaissons comme un grand défenseur du message. Vous croyez tout ce que le prophète a dit. Bien sûr. Mais le prophète lui-même dit déjà que nous sommes dans l'âge le meilleur, le plus glorieux et autres. Est-ce que vous, dans votre position d'homme d'église, de pasteur, vous ne serez pas en contradiction avec le prophète pour ne pas choisir cet âge ici? Non, je n'ai pas, bon, comme disait le pasteur acheté, hein, il m'a dit, pasteur Life, il fallait peut-être que tu dises simplement, j'aimerais bien être dans cet âge, mais
au début de l'âge avec frère Branham et tout. J'en souffre. Je vous ai dit ici que j'ai été malade. J'ai été malade. Je n'ai jamais eu de problème cardiaque, personnellement. Je n'ai jamais eu de problème cardiaque. Mais il y a de cela, je crois, 2 ans. Non, 1 année et quelques, je crois, que j'ai commencé à avoir ce problème cardiaque. Je suis allé ici, je crois que vous pouvez demander même à frère Aigle. Je suis allé voir le cardiologue et tout, il a regardé. Il dit, oh, mais tu as des battements de cœur et tout et tout. Donc j'ai eu des problèmes cardiaques. J'ai eu des problèmes cardiaques. Et les problèmes cardiaques sont venus juste parce que j'ai écouté un audio. Ça a commencé à Lubumbashi. J'ai écouté un audio d'un frère qui disait, quand quelqu'un vous autorise à aller faire de la politique, c'est un sorcier. Il faut que c'est un sorcier en costume. Il m'a injurié. Je vous épargne les détails. Il y a un jeune qui s'appelle Martin qui est à Lubumbashi. Je ne sais pas s'il a gardé les audios là parce que je n'avais même pas voulu. J'ai dit, bon, écoute, vas-y. Et il gère, je crois, un forum, un blog là. Mais c'est-à-dire, tu regardes les pentecôtistes à l'intérieur, ça vous injurie, ça vous injurie. C'est-à-dire, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et tout ça là, comme je l'ai dit, on n'est pas le fer, on a de la chair, ça vous rend malade, le cœur. Et pire que ça, je vais vous révéler quelque chose aujourd'hui là. Je suis allé à Paris pour faire le dernier check-up. Et les ganglions que j'ai parlé dans un premier temps étaient en train de disparaître. Et tout d'un coup, l'IRM a démontré que ça s'est arrêté il y a de cela 1 année et demie. Que ça ne se développe plus dans le sens de disparaître. Okay. Et le médecin m'a dit, dans ton cœur, tu commences à trop y penser. Et ça arrête même tout ce qui s'ensuit. Ça bloque même l'évolution de la guérison. Ça bloque même l'évolution de la guérison. Voilà un peu. Alors si toi tu me dis que c'est un âge glorieux par rapport à ce que moi j'ai vu, peut-être toi tu ne vis pas ça. Que Dieu te bénisse, moi je crois, c'est un âge glorieux, mais moi avec ce genre de choses où je suis là, le cœur, j'ai des enfants, je voudrais bien les élever, et tout, c'est un comportement horrible. Attends, je vais vous montrer quelque chose. Vous serez très surpris. Je vous montre quelque chose qui s'est passé à Kolwezi, dans notre âge glorieux, un âge fantastique, comme dit frère Branham, que je crois aussi. Mais il y a un pasteur qui n'était pas d'accord avec l'autre. Juste ne pas être d'accord avec l'autre. Sur un petit problème, juste un petit problème. Et regarde, je vais te montrer ce qu'on lui a fait. C'est horrible. C'est horrible. Alors je crois que le pasteur là où il est, si on peut lui poser la question, tu aimerais bien vivre dans cet âge, dans quel âge? Certainement que lui aussi, peut-être, il nous aurait dit que, regarde. C'est un pasteur qu'on a abattu. Un matin, il était en train de prier avec sa femme et ses enfants. Donc on vient comme ça, et il tombe et le sang. Regarde comment les enfants touchent le sang de leur père. Et ça, c'est des choses qu'on ne connaît pas dans le monde. Tu vois, mais ce frère-là, il a laissé les enfants, il a laissé sa femme. Pourquoi? Parce qu'il y a un pasteur qui n'est pas d'accord avec lui. Et qu'il a battu des choses qu'on n'a pas vues même dans les autres âges, là, l'âge de Paul. Tu n'es pas d'accord avec... C'était l'église catholique qui n'était pas d'accord avec l'église protestante et ils en ont fini. Mais vous êtes dans la même foi. Mais tu veux la mort de ton frère. Il y a des menaces de mort. Il y a des ceci et de cela. Dans le message de William Aaron Branham. Tony, il y a un frère, ça je ne l'ai jamais dit même à l'église ni à...
Il avait pris un pseudo-nom de Jacques Atangana sur les mails. Et il m'injuriait le matin et il m'injuriait le soir, il m'injuriait le matin, il m'injuriait le soir. Jusqu'à injurier ma maman. Et quand il le fait, il injurie le sexe de ma mère. Et il m'a dit où est-ce qu'il priait. Dans la ville de Pointe-Noire. J'ai contacté le pasteur là où il priait. J'ai dit, est-ce que tu peux accepter ce genre de choses? Ça, le grand public ne sait pas. Le grand public ne sait pas. C'est un âge glorieux, je le crois. Mais ce que moi je vis avec mes frères, c'est horrible. Ma mère, qu'est-ce qu'elle a à voir? Qu'est-ce qu'elle a à voir? Pourquoi m'injurier? Tu as voulu faire la télévision, tu n'arrives pas. Il citait les autres qui ont réussi. Il m'injurie, tu es un voleur, tu es patati patata. Et là où j'ai conçu la télévision, je ne l'ai pas conçu avec l'argent ni de l'église ni de qui que ce soit. C'est avec mon argent propre que j'ai ramené du Congo, j'ai ramené de l'Europe et j'ai conçu. Mais il m'injurie. Il m'injurie. J'ai dit au pasteur, est-ce que tu peux? Il dit non, 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 oubliez-le simplement comme ça. Et pourtant, il connaissait le monsieur. Ce n'est pas un frère, parce que quelqu'un qui injurie les mamans des autres n'est pas un frère. Mais il n'est pas un frère. Donc il est injurié comme ça, et puis. Voilà un peu un âge glorieux, je le crois, par rapport aux accomplissements de la parole. Ce que Dieu a fait dans cet âge, il ne l'a jamais fait dans un autre âge. Mais le comportement des uns et des autres, des frères du message, ça laisse à désirer. Pasteur Life, on a compris que vous menez un grand combat, et ceci depuis votre conversion radicale. Et là encore, dans vos chants, dans vos déclarations et autres, dans votre accoutrement et tout le reste. Mais un petit détail, Pasteur Life, est-ce que c'était aussi à l'origine de votre choix de mariage? De ne pas vous marier de l'autre côté de la RDC pour venir ici? Vous savez que même je suis allé étudier à Mbanzangungu, chez mon oncle. C'est lui qui m'a appris même comment on attrape la cravate et tout et tout. C'était un grand sapeur, il était connu là-bas et tout. Même celui-là, il m'a persécuté comme jamais. Donc dès que j'arrive, je lui disais, mais le message en question avec moi, c'est quoi? Tu te rends compte qu'un jour j'étais à l'école comme ça, c'est un BJ de la police qui est venu me prendre. Oh non, toi et les gens de ton église, vous êtes venus voler la nuit. Et j'arrive comme ça, là, non, on va te mettre en prison. Ou alors, tu renies l'église. Tu renonces, tu n'iras plus à l'église. Mais comme l'église, c'était ma vie, je ne peux pas renier. Je suis allé à l'église. Même le pasteur m'a chassé. Hein? Il dit, ah frère, il faut qu'on non, il ne faut pas entrer, il ne faut pas entrer. Ton oncle risquera de venir de nous arrêter. Donc même là où tu mettais l'espoir, on te chasse de là. On te chasse de là. On dit non, 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 il ne faut pas venir ici. Donc j'ai été persécuté. Il dit, mais comment un garçon, il n'a pas de fille, il roule comme ça, il ne fume pas. Donc lui-même, il me disait que je vais aller te chercher des filles. Persécuté à la maison, à l'école. Je vous demanderai même de voir le pasteur Dianzenza, qui était un ami avec lequel nous étions à l'école, qui est aujourd'hui pasteur. Mais comment notre directeur, il m'injuriait devant tout le monde. Le combat venait de partout alors. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, je suis fatigué. J'en ai trop reçu. Et là, à un certain moment, je suis fatigué. Je suis fatigué. Donc, on est comme ça là, il dit, il faut que où? Dès que je lève la main, ah, c'est toi qui refuses qu'on paye l'argent au professeur pour pouvoir avoir des diplômes et tout. J'ai dit, depuis quand moi j'ai... C'est vrai que le préfet avait demandé, avant le passage de l'examen d'État, des baccalauréats qu'on appelle les diplômes d'État là-bas. Donc il faut donner de l'argent, ils vont soudoyer les inspecteurs, comme ça on va travailler. Moi j'ai dit de ma part, je ne donne pas. Moi-même. Mais c'était devenu maintenant un problème de toute l'école. Oh non, il faut quoi dire? Il m'a injurié le matin, toutes les écoles étaient dehors. Donc je me disais, qu'est-ce que moi j'ai fait ici pour que je puisse mériter ça? Il y a le pasteur Dianzenza qui pourrait même témoigner. Donc, pour ce qui est de me marier, c'est vrai, j'ai eu aussi beaucoup de combats là-dessus. Pourquoi il n'est pas venu se marier
ici en RDC, il est allé au Congo. J'écoutais tout. Hein. Est-ce que la femme en question, elle est jolie? Patati patata. Beaucoup de choses. Mais moi, Congo, elle est Mongala, elle est Congo, elle est Bakongo. Donc elle va lui donner les poissons salés. Et beaucoup de choses, même que ce soit de la part de ma propre famille. Il y avait des gens qui ne voulaient pas. Mais moi, c'était une révélation. Une révélation qui venait vraiment de très loin. Moi, dès que j'avais vu la sœur, mon épouse, quelque chose m'avait dit, ça c'est ta femme. Ne sachant pas qu'elle aussi, elle a été voir son pasteur pour lui dire, moi Dieu m'a dit que mon mari c'est le frère Lifoko. Et le jour où je viens comme ça, je parle avec le pasteur Lubanza. Voilà, Dieu m'a dit que ma femme, il dit, oh. Mais la sœur Fef aussi était venue me dire la même chose. Et on s'est mariés. Je crois que jusqu'aujourd'hui, je ne regrette rien. Je ne regrette pas. Mais de cela, il y a eu des sœurs. Il y a eu même des sœurs qui se sont retrouvées dans des trucs de fous. Parce qu'ils croyaient que j'allais les prendre en mariage comme je ne les ai pas pris. Bon, ça c'est un autre domaine. Ils ont fait la jalousie et tout. On y reviendra certainement, pasteur. Profitons un peu de parler maintenant que nous sommes en train de discuter. Vous libérez, vous parlez un peu de cœur à cœur avec nous. Nous voulons un peu parler de votre exercice des fonctions. Aujourd'hui, vous êtes pasteur de façon majoritaire. Vous êtes pasteur d'un côté, vous êtes musicien. Dans quelle peau vous vous sentez le plus à l'aise? Dans la peau d'un pasteur ou dans la peau du musicien? Ça aussi, c'était un sujet de combat. Est-ce qu'un musicien peut être un pasteur? Je crois que vous avez même suivi ça. Ça parle. Quelqu'un qui chante ne peut pas prêcher. Mais ils ne connaissent pas mon histoire. Ils ne connaissent pas mon background. Il y a le pasteur Mbabou Bruno qui peut témoigner. Nous autres, là, on a commencé à exhorter. J'étais déjà gagneur d'âme. Hein, dans le truc qu'on appelle donc Sebeko. Donc, Sebeko, les jeunes, on vous enseigne comment aller gagner les âmes. J'étais très petit. Donc, on était là, on nous appelait des gagneurs d'âme, on allait prêcher. Je n'avais même pas chanté. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, moi, j'ai prêché avant de chanter. Quand je suis allé aussi chez le pasteur Bruno, il m'a demandé de prêcher. Ça, on ne connaissait pas l'Ifoko, patati patata, rien. Et c'est comme ça, la musique venant et tout. Donc les gens ne savent pas. Donc il y a des gens, quand ça leur plaît comme ça, là, bon, non, il ne peut pas, un musicien. Bon, ils le disent aussi sans fondement. David était prophète, il était chantre. Et roi. Et le frère Neville, il était chantre et il était pasteur. Le frère Caps, il était chantre et il était pasteur. Donc je ne vois pas comment quelqu'un n'a pas de citation. Il vient et il commence à me comparer. Oh non, le frère Temple avait dit que moi, ma place, c'est de ne pas prêcher. Moi, je ne suis pas le frère Temple du temps de frère Branham. Je ne suis pas. Moi, je suis l'Ifoko. J'ai prêché avant de chanter. Et c'est ça, la chose que Dieu m'a montré dans la vie de faire. C'est ça là. Mais quand je viens, je chante. Et même, il y a même un jeune homme avec qui on s'était croisé à Brazzaville. Il me dit, ah, depuis que tu es devenu pasteur, tu ne composes plus. Je lui ai demandé, tu sais, depuis quand est-ce que moi je suis pasteur? Il dit, non, c'est vers le 2015 ici, là, on ne sent rien et tout. Je dis, ah bon? Moi, je suis pasteur depuis 1991. Il dit, oh! Je dis, oui, je suis pasteur depuis 1991 à Dolisie. Mais j'ai toujours chanté, j'ai toujours composé, j'ai toujours fait des concerts. Ce n'est pas la prédication et tout. Donc ça aussi, ça a été un truc de... Mais pour moi, j'ai toujours dit, si quelqu'un ne veut pas m'écouter en tant que prédicateur, il m'écoutera en tant que chanteur. Ça ne me fait absolument rien. De se battre, oh non, je veux être prédicateur, je veux être... Il y a de ceux-là, quand ils m'écoutent prêcher, ils disent, oh, arrête même de chanter, il faut prêcher. Donc, ça fait ce que ça fait. Mais je viens, avec tout ce que le Seigneur me donne, je chante et je prêche. Voilà. Et Pasteur Life, entre le pasteur et le musicien que vous êtes, lequel de ces deux appels ou de ces deux dons vous attire plus d'ennui, plus de combat, plus de problèmes? Beaucoup plus prédicateur. Mais au-delà de cela, Tony, je vais vous lire quelque chose. Comme toujours on dit, les frères du message. Comment puis-je vaincre? Prêcher le 25/8/63 le matin, paragraphe 117. J'ai chanté un cantique.
Jésus a dit oui, il est aussi écrit. Là, vous y êtes, vous voyez. Il savait qui il était. Il savait qui il était. Satan a fait. La pensée va plus loin que ce qui est écrit. Vous voyez, c'est l'inspiration. Le grain est à l'intérieur, vous voyez, et c'est qu'est réellement la chose. Donc, quand la pensée va plus loin que ce qui est écrit, c'est ça l'inspiration. J'ai pris. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste, elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Combat. Bon, je peux encore comprendre ce combat-là, que les pentecôtistes nous attaquent. Parce que nous ne croyons pas, on n'a pas, nous on a un prophète que Dieu nous a envoyé. Vous voyez, quand nous chantons le message. Comme eux aussi chantent ce que leur pasteur prêche. Donc nous on chante ce que nous lisons. Mais vous voyez des frères me combattre là-dessus. Au lieu même de faire ce que la discipline fraternelle demande, ce que tu as lu là, pasteur bien-aimé, c'est écrit où? Je pourrais leur donner. Même jusqu'aujourd'hui, le même combat continue. Hein? Quelqu'un qui dit c'est plus fort que les Écritures, où est-ce qu'il a eu ça? Où est-ce qu'il a eu ça? Ici même à Pointe-Noire, il y a un pasteur, il m'a appelé venir prêcher dans son église. Mais avant que je n'arrive, il m'a fulmoné, je ne savais pas. Quelqu'un qui dit l'inspiration c'est plus forte que ce qui est écrit. C'est quoi ça? Et moi qui venais calmement comme un bouc, comme un agneau qu'on amène à l'abattoir, je monte. Mais Dieu m'a conduit tout d'abord à lire ça. J'ai lu, je vois seulement l'église, les gens sautaient, les gens criaient, on dit, on savait que lui il avait les Écritures, on savait que lui il avait les Écritures. Donc c'est des choses comme ça là. Dernièrement encore j'ai chanté, et ça c'était même malheureux. J'ai chanté que Dieu est notre mère. Il faut qu'on a dit que Dieu est notre maman. Il adore une déesse. Encore une fois, Seigneur, péché le 1, 12, 63 le soir, paragraphe 130. Jésus-Christ est ici. Il est notre Père, il est aussi notre Mère. Il est mon guérisseur, il est mon roi, il est mon Dieu, il est ma vie, il est ma joie, il est ma paix. Tout ce qui existe, il est pour moi. Il est mon tout en tout et il est ici maintenant. La soif du 19, 9, 65, paragraphe 150. Remarquez Jérusalem, le mot Jérusalem d'en haut, dit la Bible, dont nous sommes, c'est notre mère à nous tous. Christ est notre mère. Nous comprenons bien cela. Dieu est notre mère, puisque nous sommes nés de lui. Moi, j'ai lu, j'ai chanté. Dieu au féminin. Il y a même Dieu au féminin, il y a un problème de français. Dieu au féminin. Ce n'est pas le féminin de Dieu. Donc Dieu fait le travail du féminin. Il faut quoi raconter? Ce sont des fausses doctrines, c'est des injures. Ici, je le dis sous la surveillance du Saint-Esprit, j'ai appelé un pasteur qui parlait trop. Je dis, pasteur, mais tu dis des choses, il faut tout d'abord écouter ce que moi j'ai chanté. Et où est-ce que se trouve la fausse doctrine? Non, 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 non. Il m'a menti, les yeux dans les yeux comme ça. Ce que j'ai fait comme commentaire, les gens vont acheter plus ta bande. Mais quand j'arrive comme ça là, j'écoute ce qu'il a dit. Des gens qui disent Dieu au féminin. C'est des démons, c'est des fausses doctrines. Dieu ne peut pas être notre mère. Ce que je viens de lire là, je l'ai fabriqué, je l'ai eu d'où, de qui? Est-ce que je suis victime? Quand je vois, je l'ai dit, ça crée un problème. Votre problème, c'est peut-être de voir et de dire avant, peut-être. Même pas ça. Écoutez, Tony, écoutez encore. Hein. Il y a quelque chose ici de terrible, avant d'arriver même à la prédication, hein, toujours dans la chanson. C'est toujours Frère Branham qui dit que... excusez-moi, je vais lire quelque chose sur quelque chose qui a fait aussi beaucoup de polémiques en son temps. C'est sur Catapas, donne le ballon à l'autre. Oh là là.
J'étais à Kinshasa ce jour-là, mais j'ai eu pitié de moi-même. J'étais dans un magasin chez le frère Moïse, assis comme ça, mais les gens parlaient. Le pasteur, notre pasteur a prêché. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Et patati, et patata, et là, et... Donc des histoires. Donc jusqu'au point où j'ai dit, ah, est-ce que c'est un péché que de lire et de les dire ou de les chanter? Je me suis vraiment posé 1001 questions. Vous comprenez que le message est vrai. Mais c'est les gens qui croient le message qui sont un problème. Alors, excusez-moi, je crois que je vais le trouver rapidement. Je crois que c'est en haut ici, là. Frère Branham est en train de parler comment est-ce que... Les joueurs accompagnent ceux qui... Voilà, donc quand vous avez les joueurs, il peut jouer, mais il y en a de ceux qui ne veulent pas donner la passe aux autres. Et quand ils ne les donnent pas, ça fait ce que ça fait. Donc, je crois que... Écoutez-le, prêchez le mercredi 7, 8, 57, paragraphe 28. Il n'est pas étonnant que nous n'aboutissions nulle part. Tout le monde veut porter la balle. Quand on joue au football avec fair play, c'est au meilleur homme qu'on passe la balle. Mais aujourd'hui, tout le monde dit que Dieu soit béni, je peux m'en occuper moi-même. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes divisés. Nous n'avons jamais marqué de but. Voyez, j'ai lu ça. Et j'ai adapté à une chanson. Donc tu veux tout que ce soit toi-même. Et c'est Frère Branham qui l'a dit. Mais je ne peux pas comprendre comment on dit qu'il faut que ces affaires. Peut-être que tu n'as jamais lu. Moi j'ai lu. Demande-moi. Je te le montrerai. Et on ira de l'avant. Mais comment tout d'un coup, il faut qu'on chante de fausses doctrines? Je ne comprends pas. Et j'ai eu des choses comme ça, comme je le disais même avec Josué qui est Josué. Nous sommes au temps de la mort de Moïse. Le prophète, c'est la mission qui est donnée à Josué pour introduire le peuple dans Canaan. Nous sommes au temps de la mort de Branham et la mission est donnée aux Éphésiens pour introduire. Mais il y a des gens. Non, c'est de fausses doctrines. Mais vous lisez Frère Branham, il dit que les Éphésiens sont des Josué qui doivent faire leur travail. Les prédicateurs sont de Josué qui soulèvent les mains de Moïse qui est William Aaron Branham. Voilà, c'est un peu ça, les prophètes du temps de la fin. Voilà, donc il y a tout ça là, ça rentre et ça met... Donc à la fois la prédication et la chanson vous attirent quand même des ennuis. Toujours, les deux. Toujours des ennuis. Bon, les ennuis c'est parce que les gens ne veulent pas être chrétiens, assez chrétiens. Pour dire par exemple que notre frère, tu as dit ce que tu as dit, là où est-ce que tu as eu ça? On pouvait montrer et je crois que la discussion serait terminée. Peut-être que je comprends mal. Il pourrait me dire, bon, frère, il faut qu'ici il y ait un problème de français, tu ne comprends pas bien. Tu devais le dire comme ça. Bon, on essaye d'avancer. Je ne suis pas aussi assez têtu jusqu'à ce point-là, non. C'est un peu ça. Ok, Pasteur Life. Dites-nous alors, toujours là, entre les deux musiciens et pasteurs, vous avez eu du mal à vous affirmer en tant que pasteur plutôt qu'en tant que musicien? Ah non. Je suis ici. Je suis ici. L'église ici de Rouge-Gorge, c'est moi les fondateurs. Donc nous étions quelque part et un jour je me suis dit, et ça ne peut pas continuer comme ça par tout ce que je voyais et tout. Et j'ai dit aux gens, tous ceux qui croyaient que j'ai le ministère, suivez-moi. Et les gens m'ont suivi et nous sommes entrés là où nous sommes. Et j'ai prêché. Les gens ne savaient même pas qui était Life. Il chante, il fait ceci. Ici, les gens ne connaissaient pas ça. C'est plus tard que les gens ont commencé à voir des films. Parce que je n'ai pas l'habitude, quand je sors, de ramener les nouvelles de là-bas. Donc voilà ce qui s'est passé et tout. Donc je n'ai pas trop cette habitude. Et c'est comme ça que votre pasteur a chanté, il a fait un grand concert au stade et tout et tout. Oh, ah bon? Votre pasteur. Et c'est comme ça que
On a commencé à marier l'histoire et la géographie et tout. Mais être pasteur, ce n'est pas vraiment nous qui l'avons voulu comme ça. L'église de Lubumbashi, comment je suis devenu pasteur, c'était un ami, le pasteur Placide Kwamba, qui m'a aimé et tout. Il venait ici, prêcher ici. Et il est mort. Moi, je n'étais pas acheté en France. Et je reviens, je dis, je vais aller quand même voir la tombe de mon frère, voir aussi sa famille. Je suis allé, j'ai pris sa famille. Nous sommes venus ici à Pointe-Noire. Et là-bas, les diacres m'ont croisé. Ils m'ont dit, pasteur, nous voulons que tu sois notre pasteur. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ça n'a rien à voir. Je leur ai dit, est-ce que vous imaginez 2000 et quelques kilomètres? Comment je vais commencer à venir dire, nous, ce n'est pas ça le problème, nous, on t'aime. Et Tony, ils ont fait les votes, moi, j'étais ici. On m'a envoyé juste des vidéos. Parfois même, il y a des gens qui sont jaloux parce qu'ils se disent, comment lui, il part de loin. De loin comme ça, là, on va les choisir ici. Pourquoi? C'est pas moi. Ils ont vu, qu'est-ce qui leur a attiré en moi, je ne sais pas, et ils m'ont choisi. Et aujourd'hui, cette église prospère par la grâce de Dieu. L'église de Kinzamvo, vous le connaissez, le pasteur Ntimba. Un homme très bien qui venait ici et tout. Et quand il est décédé, il avait le cancer. Il est décédé. Je n'étais pas là. Je partais aux États-Unis. J'ai dit à sa femme, maman, j'ai déjà le voyage. Je crois que si Ntimba était ici, je lui aurais posé la question, il m'aurait dit de partir. Et je suis parti. Donc, à mon retour, je viendrai pour enterrer mon frère. Et quand je suis revenu, je suis allé, je l'ai enterré, j'ai mis la tombe bien et tout, et tout, et tout, et tout. Comme je faisais rire les frères, quand tu regardes la tombe là, ça donne même envie de mourir. Tellement c'est beau, c'est bien et tout, et tout. L'église a vu ça. Moi, je ne savais pas que leur pasteur leur avait dit que si j'ai un ami dans ce monde, c'est le pasteur Life. C'est le pasteur Life. J'étais au bureau en train de méditer. Le pasteur Patrick, Saint-Patrick, il est monté à la chaire. Qui veulent que le pasteur, il faut qu'on devienne le pasteur de cette église? Soulevez la main. Il est passé à 100%, 100%. Ça criait là-bas, Kouloula, Kouloula, et tout. Voilà comment je deviens pasteur. Je reviens le soir à la maison. Ceux que Banza aussi m'ont envoyé la vidéo, ils ont fait le vote. Ceux de Kikiam aussi, ils ont fait le vote. C'est comme ça. Je n'ai jamais été là pour faire la pression pour devenir pasteur de beaucoup d'églises et tout. Non, même pas en songe, même pas en rêve. Jamais. Jamais je l'ai fait d'une manière ou d'une autre, jamais. Donc c'était comme ça et ça sortait et jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui. Donc quand il y a des gens, parfois j'écoute, hein, comment il veut, il a comme un peu l'appétit de pouvoir être pasteur de plusieurs églises, jusqu'à même à dire que ça n'existe pas dans le message. On ne peut pas être pasteur de beaucoup d'églises et tout et tout. Bon, c'est seulement c'est de la jalousie et le mauvais cœur parce que Frère Branham avait beaucoup d'églises et tout. C'est un peu ça. D'accord, Pasteur Life. Je reviendrai un peu sur le côté musicien. Alors, dites-nous, Pasteur, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous faites les choses de manière à paraître un peu comme sur l'écran, comme un révolutionnaire ou je veux dire ceci. Avant vous, il y a de ceux qui ont fait la musique dans le message. Mais vous, quand vous arrivez, vous entrez au studio, vous introduisez le drum, vous commencez à faire des concerts, chose qui n'a jamais été faite avant. Vous passez pour un révolutionnaire, vous voulez apporter un nouveau vent ou qu'est-ce qui se passe au juste? Non, dans ma tête, il n'y avait pas ça. Dans ma tête, il n'y avait pas ça. Mon problème, c'est comme je l'ai dit, quand je lis, quand je vois, je me dis que je peux aussi appliquer ça. C'est ça le problème. Appliquer ce qui est écrit. Donc je vois, quand je regarde, et puis à la fin, je dis, bon, je peux faire ça. Par exemple, dans la persévérance, Frère Branham dit, des dimanches 13, 1, 63, le soir, paragraphe 3, il dit aussi, retrouver Frère Green, un précieux cher ami, frère et sœur Green. Et quand j'étais là, il y a quelque temps, je l'ai rencontré, je lui ai dit combien j'ai apprécié le message de ce cantique l'autre jour, là, chez les hommes d'affaires, sur le nom de Jésus, quelque chose comme cela. Comme il a intitulé. On ne l'a pas encore enregistré. Je lui ai dit que je sois le premier client. C'est ce qui s'est fait, un si beau cantique. Frère Branham dit qu'on enregistre afin que je sois le premier client. Moi, j'ai vu. J'ai dit, oh, donc on peut enregistrer
Et vendre les CD. Et vendre les CD. Les cassettes. 42 ans, mon fils. 42 ans. Qu'est-ce que je n'ai pas écouté? Elvis Presley, qui a vendu le don. Parce qu'on vend les CD. Et pendant que je parle là, aucun d'eux ne revient pour demander même pardon. Quand bien même ils lisent ce qui est Mais écrit. quand même ils lisent. C'est là où j'ai compris que ce n'est même pas un problème de lire. Ce qui est dans le cœur de quelqu'un, même quand vous lisez, ça ne fait absolument rien. Branham me dit, un homme comme Jésus, vous venez pour l'attraper. Il dit comme ça, qui cherchez-vous, vous tombez. Tous. Si c'était moi, un homme comme ça, je ne l'arrêterais pas. Je serais parti il y a longtemps. Hein? Vous venez comme ça, il coupe l'oreille de quelqu'un, il vient sans anesthésie, crac, crac, il remet. Vous l'arrêtez quand même. Donc, c'est là où Frère Bernard dit, même le surnaturel ne peut pas arrêter un ennemi à te faire du mal. Même quand tu lis la citation, ce n'est pas ça. Donc, on lit. Et moi, j'ai vu ça. J'ai lu Frère Branham, il parle de concerts. J'ai lu Frère Branham, Paradoxe de 1963, les 1-8-63, paragraphe 7. Jim, je voudrais que vous rassuriez que vous vous en procurez pour moi. Et si vous avez une petite bande, réservez-en moi spécialement. Et je vous payerai le prix. Mes enfants veulent écouter ça. Lorsque je descends un tout petit peu et je l'écoute, cela me fait du bien lorsque j'écoute de la bonne musique. Frère Branham est le premier client. Frère Branham achète, mais nos frères ne veulent pas. Quand vous vendez, c'est comme si... vous avez vendu le don. Voilà, vous êtes... et pourtant, donc, vous avez reçu gratuitement. Pourquoi? C'est comme si même les CD là, on l'a reçu aussi gratuitement. Hein? La guitare, les gens qui vont travailler au studio, les studios aussi étaient gratuitement. Et tout et tout. On a reçu les paroles et l'inspiration gratuitement. Ça, on ne peut pas vendre ça. Mais c'est le support qui accompagne, c'est ce que nous vendons. Okay. Et ça aussi, on a eu des problèmes. Faire des concerts, j'ai lu dans le message de Frère Branham, les concerts existent. Et on a fait ça. Il y a même des trucs qu'on devait payer. J'ai lu Frère Branham, ces réunions étaient payantes avec les hommes d'affaires du plein évangile. Donc on vient, on paye les billets. Et lui-même, il encourage les gens à acheter les billets parce qu'il ne reste que quelques places. Mais malgré tout ça, là, aujourd'hui, c'est devenu facile. Hein? C'est facile, aujourd'hui, on le fait. Bon, il y a même un petit détail qui me revient, Tony. Toujours en parlant des frères. Chaque fois dans ma vie que je voulais faire un concert ou je voulais faire un événement où on m'a invité à un grand événement, c'est là que les gens coupent des choses sur des prédications, sur ceci, et on commence à faire dire à ces choses-là les choses que moi je n'ai jamais dit. Avant même l'événement. Donc tout le temps c'était comme ça. Je peux dire, bon, nous allons faire un concert tel jour. Avant cela, ça sort. Une grande publicité. Voilà. Donc on le fait, tout ça là pour nuire. Et je prends un exemple concret. Il y a un homme de Dieu qui a dit qu'il a corrigé Frère Branham. Il a dit ça. Moi, ce sont des choses que nos anciens là nous ont appris. Qu'on ne corrige pas le prophète. Et j'ai répété ce que la Bible dit, que si un homme corrige le prophète, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Je n'ai juste dit que ça. Mais, il y a eu des gens qui ont cité même des noms. Mais on ne les a pas vus. La personne ciblée. Son idéal. L'Ifoko. L'Ifoko. Bon, Dieu merci que l'homme de Dieu était revenu. Mais qui ne m'ont pas injurié derrière là? Lui-même, il a dit que c'était juste un lapsus. Lui ne peut pas corriger Frère Branham. Tant mieux. Maintenant, si vous entendez l'homme de Dieu dire qu'il ne peut pas corriger Frère Branham, je crois qu'en temps normal, la chose à faire, c'est de demander pardon à votre frère que vous avez attaqué pour rien. Exactement. Mais non. On cherche maintenant la prochaine chose. Qu'est-ce qu'il va encore dire? Qu'est-ce qu'il va encore faire? Et ça va comme ça. J'arrive aux États-Unis, Tony, des choses que j'ai écoutées. Comme je l'ai dit, il y a 1 année et demie, j'ai commencé à souffrir du cœur. C'est là que j'ai écouté
accepter des choses. Il faut qu'on va mourir. Hein? Il faut qu'on va mourir. Il va mourir, déjà, Dieu a commencé à frapper sa femme. Vous avez vu déjà sa femme, comment elle est? Bientôt là, c'est lui-même qui va mourir. Et ce que je vous dis, ma main sur la Bible, je l'ai dit, c'est connu de quelques serviteurs de Dieu. Et au-delà de cela, j'ai été même contacté par des serviteurs de Dieu. On m'a demandé, il faut te repentir. Si tu ne te repens pas, tu vas mourir. Si tu ne te repens pas, tu vas mourir. Je dis, mais me repens par rapport à quoi? Tony, j'ai fait une émission avec Christian Bossembe. J'ai mis ma main sur la Bible. J'ai dit, Christian, avant de continuer quoi que ce soit, je voulais te dire, je n'adore jamais William Aaron Branham. Et je ne le ferai pas. Et je voudrais même, pendant cette émission, qu'on introduise un peu là où j'ai demandé à l'église, les deux églises, le Lubumbashi ici, parce que c'est quelque chose qui m'a été collé comme ça là. J'ai dit, je mets ma main, je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai pas. Si je le fais, que je ne puisse pas arriver demain, que je meure cette nuit. Je l'ai dit comme ça. Vous savez qu'il y a des gens qui veulent parfois aider, je ne sais pas, aider le diable ou aider Dieu, je ne sais pas. J'ai dit comme ça, je reviens. Comme je ne mourrai pas, comme je n'étais pas en train de mourir, je dis non, 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 il faut qu'on crée un précédent. Comme vous le savez, en tant que fils dans cette église, j'ai été empoisonné par la piqûre. Comment un frère peut être dans la joie qu'un autre a été empoisonné par la piqûre? Comment? Donc, comme je ne suis pas mort la nuit, donc le poison maintenant peut faire son travail que je meurs parce que j'avais mis la main sur la Bible. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous sommes là. On est en train d'avancer et c'est vraiment malheureux. C'est malheureux. J'ai vu des choses. Les frères, qu'ils arrêtent un peu les histoires de dire il aime se plaindre. Je ne me plains pas. Je ne me plains pas. À Lubumbashi, j'avais l'habitude de prendre juste les riz blancs le soir avant de dormir pour éviter un peu de prendre du poids. On m'a amené les riz. Je regarde à l'intérieur des tessons de bouteilles qu'on a jetés dans la marmite. Et ce jour-là, on avait reçu beaucoup de serviteurs de Dieu. Je prends comme ça, je mets des tessons. Mais ça, c'est quoi? Vous voyez un peu le niveau. C'est un âge bien. C'est un âge glorieux. Mais regardez un peu ce que votre frère vit. Donc pour moi, la gloire en question, c'est seulement ramasser des tessons dans la nourriture. Je mets comme ça. On regarde dans les sacs de riz, rien. Juste dans la marmite. Plein de tessons. De couleur blanche, tu ne peux pas voir du dessus. Si tu prends le riz, tu l'avales sans mâcher, c'est la mort. Et quelques jours après avoir reçu des menaces sur Internet à cause de pasteurs achetés au Meonga et tout, qui étaient devenus pasteurs et tout, ça c'est une autre histoire. Et il y a eu des menaces. Et je vois, c'est le riz qui a été empoisonné. Au-delà de cela, quelques jours après, c'est des bandits qui viennent avec des armes. Ça est sur Internet. Bon, quand quelqu'un dit il se plaint, moi j'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Ou on a pris les armes. Faites sortir, il faut qu'on nous a envoyé pour terminer avec lui. C'est terrible. On nous a envoyé. J'étais là debout, il ne me voyait pas. C'est le Seigneur qui nous a gardés. Donc dire aujourd'hui là que non, il veut se plaindre pour qui? Pour faire plaisir à qui? D'ailleurs, vous le savez très bien, moi je ne fais pas plaisir à qui que ce soit. Ce que je vois, ce que je lis, même si tout le monde n'est pas d'accord, moi je les donne à mon peuple et on essaye d'avancer. Donc, je termine de là où on veut me tuer. Maman Fef qui était même guérie, presque à 85% bien, mais cette histoire-là l'a fait le trauma. Nous sommes allés à l'hôpital, elle a commencé à trembler, elle a refait la rechute. Je suis comme ça, Lubumbashi, dans mon véhicule à 12 heures.
on veut m'enlever pour m'amener dans une direction inconnue. Donc, entrez dans le véhicule. Et j'ai eu la vie sauve à cause d'un certain monsieur là. C'est un vendeur de véhicules. Chaque fois quand je le vois, je le remercie. Il est venu dire, oh, c'est comme ça qu'on me laisse. Qui avait envoyé ces gens-là? Est-ce qu'aujourd'hui, on serait en train de parler de l'âge glorieux dans lequel nous vivons? Comme tu l'as dit, vous aurez perdu un pasteur. Et ce serait pas trop bien. Et c'est toutes ces choses-là. J'en ai vécu et j'en suis pire que ça. Tu vois un peu quand je voyage, il y a des frères qui veulent voir leurs frères. Il faut que ça chante, ça met des pagnes, ça crie. Mais il y a des gens qui ne veulent pas voir ça. Ils appellent ça même ça, c'est de la popularité. Oh. Il y a une différence entre être populaire et la popularité. La popularité, c'est un démon. Laissez-moi donner un peu la signification de la popularité selon Frère Branham. Qu'est-ce que Frère Branham dit? Seigneur Jésus. Il aime la popularité, il est tombé dans la popularité. Il est tombé dans la popularité, et voilà. Frère Branham dit, l'alliance inconditionnelle, hein, de samedi 6, 3, 54, paragraphe 15. La chose suivante, c'est l'une des choses pour un ministre, c'est l'argent. Et la chose suivante, c'est la vie immorale, là-dessus. Lorsque j'étais un pécheur, j'ai essayé de mener une vie pure et décente. Et puis la chose suivante, c'est la popularité. D'habitude, lorsque Dieu bénit un homme en lui donnant un petit ministère, celui-ci commence à penser qu'il est au-dessus de tous les autres. Et c'est juste à ce moment-là qu'il est en train de s'écarter du chemin, c'est vrai. Vous voyez? Et c'est jamais vous, c'en est fini de vous. Peu importe ce que Dieu a fait de vous, s'il vous a donné un ministère qui est tellement grand et que quoi que ce soit, souvenez-vous, nous ne sommes que des hommes. C'est Dieu, c'est tout ce qui fait cela. Et nous devons garder cette sorte d'attitude-là et aimer les gens. Quand quelqu'un, Dieu lui donne un grand ministère et qu'il commence à penser que lui dépasse tout le monde, c'est ça la popularité. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils m'ont vu dire que je dépasse tout le monde et que tous sont rien? Et que c'est moi qui suis venu maintenant avec des nouvelles teintures ou je ne sais pas quoi. Et tout. Je ne l'ai jamais fait. Les enfants de Dieu sont contents. C'est très différent de recevoir leurs frères. Et quand nous y allons, on reçoit ce qu'ils nous donnent et tout, ça chante, les poèmes et tout, et tout, et tout. Moi, je me dis, ces gens-là, si on leur donnait cela, ils seraient très contents qu'on leur donne cela. Pourquoi les gens sont si ballottés ou le voile intérieur? Prêcher les 1,56 paragraphe 9. Frère Branham m'explique, les 3 démons sont caractérisés par 3 hommes. Il dit, l'argent avec Balaam. On lui a donné l'argent et il est venu maudire au lieu de faire la volonté de Dieu. Ça c'est l'argent. Et Samson avec Delilah, la femme. Il a vendu même les secrets à cause de la femme. Et 3, c'était Saoul, la popularité. Et Frère Branham m'explique. Il dit, il y a 8 ou 10 une dizaine d'années, j'avais promis au Seigneur lorsque je suis parti en 1946, lorsque j'ai quitté le tabernacle, que je les servirais de tout mon cœur au cours de ces campagnes, sachant qu'il allait se produire là-bas beaucoup de remous, parce que beaucoup d'argent serait engagé, ainsi de suite. Ainsi, je savais, pour l'avoir lu, que généralement, l'homme qui prend le Seigneur le bénit juste un peu. Il y a environ 3 choses principales qui, généralement, ramènent un serviteur de Dieu dans l'ornière. Ce sont l'argent, les femmes, la popularité. Ces 3 choses, j'ai remarqué dans les Écritures que l'argent était représenté par le prophète Balaam, qui vendit ses dons pour aller à cause de l'argent, quand Balak lui offrit une certaine somme d'argent. Beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire. Pour Samson, ce fils Dalila, la femme qui le courtisa sur ses genoux jusqu'à ce qu'il fût livré les secrets du Seigneur. Et Saoul, ce fut la popularité, c'était un prophète. La Bible dit qu'il était parmi les prophètes,
par la popularité. Il voulait être grand au-dessus de tous les autres et il tomba. C'est ce que moi je connais de la définition de la popularité. Quelqu'un que Dieu donne un don et lui dit, tous les autres ne sont rien. C'est très différent d'être populaire. Frère Branham dit Jésus était populaire. C'est-à-dire il était connu. Hein? Parlons de sa renommée. Ah, donc Frère Branham aussi est connu. Votre frère Lifoko est connu. Mais si toi tu n'es pas connu, comme dit Frère Branham, il faut rentrer dans le cercle de celui qui est connu. Peut-être Dieu fera que derrière lui, toi aussi tu seras connu. Mais pourquoi tout d'un coup non? Il amena les démons de la popularité. Est-ce que moi Lifoko, j'ai dit, tous les pasteurs au monde sont inférieurs à moi. Ah, moi qui chante, je dépasse tout le monde. J'ai dit à mon église ici, ça je ne peux pas m'en cacher. J'ai dit, s'il y a un meilleur pasteur ici dans cette église, c'est moi. Le reste aussi, ils ont leur meilleur pasteur. Point trait. C'est cela. Donc, maintenant on te colle quelque chose, il est dans la popularité. Tony, ça fait très mal. Dernièrement, j'ai vécu quelque chose de horrible. Je ne voulais pas tellement en parler, mais je suis avec le pasteur Alain Badinga au Cameroun. Okay. Nous sommes dans la maison. Nous organisons une réunion. Alain Badinga du Gabon. Du Gabon. Okay. Il dit live, bon, on va faire une réunion. J'ai dit oui, je tiens à ce que nous ayons des réunions à l'église, des réunions de réveil, et puis on va terminer cela avec des réunions de mariés. Et puis ça sera vraiment bien. Ce sont mes réunions. Le pasteur Alain Badinga est là. Je crois que hier devant toi, j'ai appelé le pasteur Jules Ndamé qui était là quand nous étions en préparatoire. Mais on arrive là-bas, il y a des pasteurs qui viennent pour prêcher. C'est terrible. Donc le fait qu'il faut qu'on soit là, qu'il parle, non, ils ne sont pas d'accord. Il y a un autre pasteur qui dit, moi je dois prêcher 2 fois. Or c'est le même jour qu'on devait présenter la fille du pasteur. On devait la présenter avec son fiancé et tout. Mais lui veut prendre les 2. Bon, moi j'étais à côté, c'est le pasteur Alain Badinga m'a dit, non, 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 dites un peu, on n'a pas assez de temps. Dites un peu à tel pasteur de ne pas parler et d'arrêter. Le pasteur Alain Badinga est là. On peut l'appeler. Parce que j'ai écouté des choses comme quoi, il faut que c'est un saboteur, il a saboté tel. J'ai saboté qui? J'ai saboté qui? Il dit seulement, pasteur, non, tu sais, il y a même l'enfant aussi qu'on doit présenter et tout. Si le pasteur a dit que si tu peux arrêter et tout. Mais, ouf! Quelque chose que moi, j'ai commencé au Cameroun. Quelque chose qu'on a fait à soi. Et toi, tu as été un invité, tu n'as pas été là quand nous avions préparé. Et tu en fais ton histoire. Donc, vous avez des choses comme ça là. Et tout d'un coup, on commence à te créer des ennuis. Non, il ne fallait pas. Et la meilleure manière de faire les choses, c'est de se retirer un peu. De regarder les choses de loin. Et ça détériore vos relations. Mais bien sûr. Parce que tu ne comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce que cette histoire-là peut nous amener à ça? Est-ce qu'on ne peut pas être dans la grandeur de l'esprit, dire que bon, peut-être que tel a fait ça, il a fait ceci, bon, laissons. Moi, je n'aurais pas accepté que la fille d'un serviteur de Dieu, le jour où on doit la présenter, cette fille-là est venue chez moi ici à la maison. Elle a vécu avec moi, Vanessa. Papa, il faut mon mariage, il faut. Et tout. Donc pour moi, c'est ma fille. Je ne peux pas être là, vouloir l'incriminer dans des choses. Non, non, non. Elle était dehors, elle attendait qu'on la présente ou toi comme... Je crois, la moindre des choses, c'est de donner même la priorité à cet enfant-là. C'est notre enfant. Mais, non, il faut. Non, ça fait très mal. Ça fait très, très mal. Je te dis même quand je suis tombé malade, hein, Tony, quand je suis tombé malade, s'il y a 1000 pasteurs,
Il n'y a que 10 qui m'ont appelé.